Marc Eisenberg, bonjour, Boker Tov et Shavua Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir ici, chez vous, dans le studio de Studio Kalita, à une occasion tout à fait particulière, puisque l'on approche du premier anniversaire de la disparition de votre père, le grand rabbin Josie Eisenberg, Zichrono Livracha, et qu'à cette occasion, cette semaine vont se tenir trois rendez-vous, trois grandes soirées de commémoration sur le thème héritage et transmission. La première, ce sera ce soir sur le campus francophone du NEC, du Collège supérieur de Natania. Demain, ça sera à Jérusalem, au Beth Shmuel, et mardi, ce sera à Ashdod, dans le cadre de l'espace francophone. Nous allons vous donner à la fin de notre discussion les détails de ces trois grands rendez-vous. Mais bien entendu, la première question que l'on vous pose, Marc, ce matin, c'est une question personnelle. 1 an déjà, on a l'impression que c'était beaucoup plus, c'était très rapide. Le temps est passé très très rapidement. Est-ce que c'est pour vous aussi la douleur, elle est toujours présente de cette disparition, le manque, l'absence de votre père? Bien sûr, l'année a été à la fois longue et passée très rapidement. Et c'est une douleur, mais c'est également un souvenir heureux que me font partager beaucoup de gens. Et de me conforter dans l'idée que mon père, Zichrono Livracha, a aidé des milliers, des centaines de milliers de juifs et de non-juifs, certaines dizaines de millions, plus d'1 million de personnes, à découvrir un judaïsme moderne et joyeux. Encore cette nuit, j'ai fait 7 ou 8 rêves dans lesquels mon père était présent sous une forme ou une autre, il me parlait, il participait, voilà, c'est la paracha des rêves. Et oui, cette année était à la fois courte et longue. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans les marques de sympathie que vous avez reçues de la part de milliers de personnes? Qu'est-ce qui revient comme une sorte de leitmotiv dans la personnalité de votre père? Qu'est-ce qui manque aux gens en particulier? Ce qui est impressionnant, c'est la diversité des gens qui se sont adressés à moi de tout milieu social, de toute origine, pour me parler de mon père. Et ce qui m'a marqué, évidemment, c'était son sens de la pédagogie, son art oratoire et la proximité qu'il avait avec les gens. Donc, ce qui m'a marqué, c'est la façon dont chacun recevait et se sentait la personne à qui, guillemets, Josie parlait. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, ça les motivait, ça les rendait plus acteurs et pas seulement passifs d'une parole venue d'en haut. Et ça, c'est une constante, effectivement, dans les gens que j'ai rencontrés. Vous pouvez nous relater un des témoignages qui vous a le plus touché, peut-être, parmi ces nombreux témoignages? C'est une anecdote que j'ai déjà racontée. Je reçois un coup de fil d'un garçon qui connaissait un copain, donc je ne connaissais pas, et qui me dit: pendant des années, nous avons regardé La Source de Vie, mais il y avait une personne assidue, c'était ma grand-mère. Tous les dimanches, il fallait pas la déranger. Et ensuite, dans la semaine, elle me disait: ne te comporte pas comme ça, parce que Josie m'a dit dimanche dernier que. Josie m'a dit, voilà. C'était cette capacité d'être de proximité de Josie Eisenberg. Et c'était vrai dans sa vie personnelle, c'est-à-dire que Josie était d'une extrême générosité discrète, mais pas seulement une générosité financière, mais également une générosité avec les gens, avec les humbles. Il invitait tout son personnel à partager ses repas, mais c'était évident, il était très proche des gens. On se souvient bien entendu de son humour, mais aussi de son, on va dire, de sa sagesse et de son immense bagage intellectuel, que ce soit dans le domaine du judaïsme, bien entendu, mais même dans le domaine des connaissances générales. C'est tout à fait impressionnant. Comment, Marc, comment a-t-il acquis tout cela? Parce qu'on a l'impression que c'était inné, que c'est fait de partie. Effectivement, mon père était très érudit, les gens ne le savent peut-être pas assez, en matière juive, et une grande culture générale. Comment il avait acquis ça? D'abord par une éducation juive extrêmement traditionnelle à Strasbourg, à la Yeshiva d'Aix-les-Bains, à l'école Akiba, avec comme directeur Zichrono Livracha son cousin Beno Gross, en étudiant la Gemara, et ensuite en faisant le séminaire. Mais au cours du séminaire qui, à l'époque,
avait plus d'élèves qu'aujourd'hui, il faisait également des études profanes. Et donc, il a fait une maîtrise d'histoire, il était intéressé par toutes les cultures, il était intéressé par la psychanalyse, la psychologie, voilà. Et il a énormément lu. On disait toujours, on avait souvent l'impression qu'il en connaissait plus que les intervenants, qu'il animait cette émission lui-même de par ses connaissances. C'est vrai ? Ça n'était pas, quelque part, si je peux me permettre une critique, c'est pas une critique, c'était plutôt drôle. Le meilleur intervieweur, puisqu'on sait, Daniel, le meilleur intervieweur se cache derrière son invité, on ne voit que l'invité. Mon père, ce qui lui importait, c'était le message qui était transmis et être sûr que l'ensemble de son public, assez divers, allait bien le comprendre. Donc il n'hésitait pas, effectivement, à reprendre, à couper la parole, à compléter ce que disaient ses interlocuteurs. Alors bien sûr, bon, on le comprend, le message que Josie Eisenberg a transmis pendant plus de 50 ans, on va dire 55 ans, à travers la source de vie. C'est un message vivant, qui reste vivant. D'abord, une question. Vont devenir ces émissions de la source de vie ? Est-ce qu'il sera possible de les consulter un jour ? Parce que il y a aussi une demande, apparemment, de la part de la communauté juive, de Juifs de France, qui voudraient retrouver ces émissions. Une demande de la communauté juive de France, également une demande du monde éducatif, parce qu'il y a énormément d'émissions qui seraient extrêmement utiles dans un contexte scolaire pour enseigner les différentes fêtes ou les différents rites. C'est un petit peu compliqué. On peut consulter un certain nombre d'émissions sur l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Librement ? Librement. On peut consulter quelques émissions. Quelques émissions sont en libre service. Nous avons fait des démarches il y a déjà 2, 3, 4 ans pour obtenir la récupération de ce fonds. Nous n'avons pas abouti. Nous allons nous retourner vers le ministère de la Culture pour obtenir le droit d'avoir accès à ces émissions et une utilisation pédagogique dans un caractère non lucratif, absolument pas commercial, parce que sinon ces émissions sont à vendre, mais compte tenu de l'importance du nombre d'émissions, la facture est de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc nous essayons de trouver une solution. J'espère bien qu'un jour ou l'autre, on arrivera à récupérer une partie de cette bibliothèque et de ces trésors. Alors maintenant, la question, bien entendu, se pose de la suite. Qui prend la suite de cette immense entreprise qu'a été la source de vie, à Bible ouverte, judaïque, toutes les émissions de Josie Eisenberg. Alors il faut rappeler que c'était l'homme orchestre de cette émission, qu'il était à la fois le producteur, le présentateur, le monteur, le scénariste, le réalisateur de cette émission. Et donc, pour le remplacer, Marc, il a fallu rassembler presque une armée. Il n'y avait pas une personne aujourd'hui capable d'être rabbin et qui avait ces connaissances techniques, montage, réalisation, production, que vous avez citées. Donc, après de longues discussions avec le grand rabbin de France et le président du consistoire, le grand rabbin Chaim Corsia et Joël Mergui, leur choix s'est tourné vers un producteur, mon ami Steve Suissa, bien connu des auditeurs de Studio Kalita, puisque c'est lui qui anime le festival du théâtre français en Israël. Donc Steve Suissa est le producteur. Il décide du sujet des émissions et il s'occupe des aspects financiers. Il y a un certain nombre de rabbins qui se relayent pour présenter l'émission, et il y a 1 ou 2 réalisateurs qui réalisent techniquement l'émission. Voilà. Alors, on en est. Mais le responsable vis-à-vis des pouvoirs publics qui voulait un seul nom, c'est Steve Suissa. Alors, les choses ont changé, bien entendu, depuis la naissance de la source de vie. Sur le plan médiatique, il y a des changements. Comment on s'adapte? Comment cette émission va s'adapter? Et quelle est... on va dire, l'essence du message qu'elle voudra transmettre aux juifs et aux non-juifs, parce qu'il faut rappeler que la source de vie, c'était aussi une émission extrêmement suivie par des non-juifs. Donc la nouvelle émission s'appelle Bereshit. Le message, c'est toujours celui d'un judaïsme à la fois riche et
moderne, montrer comment le judaïsme s'inscrit en plein dans notre temps, et effectivement un discours qui soit à la fois intelligible pour les juifs et les non-juifs, et également pour des gens qui ne connaissent pas beaucoup tout ce qui est Bible, Torah et judaïsme, et de ceux qui ont une connaissance un peu plus importante. Alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment, au niveau technique, les choses ont un petit peu changé, donc une présentation modernisée. Il y a des problèmes de budget, parce que faire une émission coûte cher, et quand mon père Zichrono Livracha pouvait réunir tous ses talents en une seule main, ça faisait quelques économies. Ça faisait des émissions à un coût très bas. Aujourd'hui, le problème économique se pose, notamment pour pouvoir tourner des émissions à l'extérieur, puisque c'était l'envie de Steve Swissa de faire des émissions, évidemment en Israël, mais dans toutes les contrées du monde, pour montrer le judaïsme sur toutes ses facettes, et également d'inviter de nombreuses grandes voix juives, qui ne sont pas des voix forcément religieuses, mais comment telle ou telle personnalité aux États-Unis, en France, en Israël, vivait son judaïsme au quotidien. Comment vous envisagez donc l'avenir dans les prochaines années avec Bereshit aujourd'hui? Jacques Chirac disait les prévisions c'est compliqué, surtout pour l'avenir. Oui. Donc on va donner sa chance à cette émission, elle va s'installer, ça va prendre 1 an, 2 ans, et à partir de là, si ça est un garçon qui apprend, qui a de très nombreuses connexions et qui va essayer de faire honneur à ce grand monument de la télévision française qui était la source de vie à Bible ouverte et Judaïka. Alors Marc, je voudrais que nous revenions sur ces grandes soirées qui vont se tenir cette semaine. Donc la première, c'est ce soir. On a fait honneur, on va dire, au NEC, au campus francophone de Natania. Ça sera au NEC, donc on va donner l'adresse exacte, Rehov Eliaou Shama. Non, pardon, ça c'est à Jérusalem, Rehov à Universita, rue de l'Université à Natania. C'est à Natania, donc Israël à l'heure des nations. C'est dans le cadre donc de ce cycle Israël à l'heure des nations. Et c'est à 19h30. Et c'est à 19h30, donc dimanche, ce soir, à 19h30. Alors, il faut que j'explique juste un mot, c'est que pour ces hommages, j'ai été sollicité par mon ami Claude Breitman, qui a voulu ouvrir un cycle de conférences à Natania à la mémoire de Josie. Donc j'ai été, comme toujours, frappé par la volonté, l'enthousiasme des gens de participer à ces hommages à Josie. Donc évidemment, en collaboration avec Steve Swissa, pour ce qu'il en est des images de la télévision, on lui a répondu positivement. Mais ce que je veux dire, c'est pas simplement une soirée hommage, mais ce qu'il n'aurait pas forcément plu à mon père, c'est une soirée où on va s'instruire, on va apprendre. Alors on va apprendre avec des grands, on va dire des rabbins et des personnalités, des intellectuels, comme le Rav Daniel Epstein, comme avec un témoignage donc du Rav Daniel Epstein qui a été, on va dire, le partenaire de Josie Eisenberg pendant de nombreuses années dans les émissions. Et qui a tourné une émission le mercredi, l'avant-veille de la disparition de mon père. Probablement la dernière, c'était la dernière. Et bien entendu avec le rabbin Marc-Alain Waknin qui donnera lui une conférence magistrale, on va dire, devant le public. Donc je le rappelle, c'est ce soir, 18 novembre, à 19h30, au NEC, 1 rue de l'Université à Natania. Vous êtes bien entendu tous cordialement invités à venir rendre hommage au grand rabbin Josie Eisenberg, à assister à cette conférence et à ce témoignage. Demain, ce sera lundi, ce sera à Beth Shmuel, à Jérusalem, également à 19h30. L'adresse, c'est Rehov Eliaou Shama à Jérusalem. Et là encore, ce sera une conférence du rabbin Marc-Alain Waknin. Et si vous avez la gentillesse de vous inscrire sur le site de Studio Kalita, ça nous aidera pour les aspects logistiques pour Jérusalem. Voilà. Vous l'avez entendu, donc, et le dernier rendez-vous, le troisième et dernier rendez-vous, donc, d'hommage à Josie Eisenberg, ce sera mardi 20 novembre à 19h30 au centre Kivunim, Rehov Atzionut Ang Aklita. Quel nom, quelle
quel endroit avec Tzionut Aklita, c'est tout à fait opportun pour notre studio. Ce sera donc à Ashdod dans le cadre de l'espace francophone avec l'intervention des responsables de l'espace francophone, de votre témoignage et également donc à nouveau une autre intervention, une autre conférence. Oui, il y a une autre conférence, un autre rabbin qui va venir parler de transmission et d'héritage. Et c'est le moment aussi de rappeler que La Source de Vie a été la première émission à la télévision française à montrer autant d'images sur Israël, à être présente pour des grands événements en Israël, la guerre des 6 jours, la guerre de Kippour, la guerre de Kippour, les 12 heures pour Israël. Et donc ça fait partie aussi de l'héritage de Josie. Mais encore une fois, ce qui lui plairait, c'est qu'on vienne s'instruire au cours de ces soirées. Bien, merci Marc Eisenberg de nous avoir parlé, d'avoir évoqué le souvenir de votre père aujourd'hui à l'approche de la première année de sa disparition, du Yahrzeit de sa première disparition. Merci d'avoir été avec nous ce matin et bonne chance pour ces 3 soirées d'hommage. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias.